Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle séance de yoga. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une séance full body, une séance dynamique. Donc, c'est parti. Dans un premier temps, on prend place sur son tapis comme d'habitude. Aujourd'hui, pour la séance, il nous faudra 2 briques et on vient s'installer confortablement. On va prendre quelques minutes pour se recentrer comme à chaque début de cours. Donc on vient s'installer confortablement sur son tapis avec les jambes en tailleur, demi-lotus ou lotus pour ceux qui souhaitent essayer. On vient placer les 2 mains sur les genoux, le dos bien droit. On éloigne les épaules du bassin. On se grandit, rentre légèrement le menton vers la poitrine et on va venir fermer les yeux. Allez, dans un premier temps, prends conscience de ta respiration sans la modifier. Essaie d'être présent à toi-même. Toujours avec bienveillance. Et progressivement, commence à installer ta respiration complète. Sur l'inspiration, tu gonfles le ventre, puis tu fais remonter le souffle au niveau de la cage thoracique et tu viens soulever les clavicules. Et sur l'expiration, contracte légèrement le pyrénée, serre le nombril vers la colonne, relâche tes clavicules et la poitrine, vide les poumons. À ton rythme, tu fais plusieurs respirations. Essaie de rester centré avec toute ton attention sur ta respiration. Amène ton attention sur tes sensations. Tu peux sentir l'air qui entre par tes narines, passe par la gorge, le larynx pour arriver jusqu'à tes poumons. Et sur l'expire, contracte légèrement le périnée, serre le nombril vers la colonne et essaie d'allonger le souffle au maximum. On va venir placer les 2 mains en prière à l'avant de la poitrine pour chanter 3 fois le Om. On inspire. On relâche les mains sur les genoux.
on inspire et sur l'expiration, on va venir descendre vers l'avant pour venir étirer le dos. On place les mains loin devant nous, on inspire. Expire, on relâche le buste vers le sol. On essaye de garder les fessiers au sol. Prends de grandes respirations très profondes. Et sur les expirations, tu viens relâcher au maximum dans le sol. Inspire. Expire, on vient dérouler. On va venir placer nos deux bras ici tendus à la hauteur des épaules. On inspire, on se grandit. Expire, on décale vers la droite. On vient poser l'avant-bras au sol, l'avant-bras droit. Et on vient regarder le bras tendu vers le plafond. Inspire, remonte. Expire, descend de l'autre côté. Les deux fessiers restent bien ancrés dans le sol. On commence à sentir la taille ici. On recommence, on inspire. Expire. Inspire. Expire. Ok, on inspire. Et ici, on va venir poser l'avant-bras et on apporte le bras gauche près de l'oreille. On vient regarder sous l'aisselle. Inspire, va chercher loin, essaye de te grandir au maximum. Éloigne la main du genou. Expire. Inspire, remonte. Expire de l'autre côté, pose l'avant-bras au sol et amène le bras droit près de l'oreille. Regarde sous l'aisselle. Inspire, va chercher loin, étire. Expire. Et inspire, on remonte. Expire, on relâche. On va venir poser la main gauche sur le genou droit. Inspire, on se grandit. Expire, petite torsion, on bascule le buste vers l'arrière. Inspire. Expire, reviens au centre. Inspire, tu te grandis. Amène la main droite sur le genou gauche. Expire, torsion. Pousse bien les fessiers dans le sol et la tête vers le plafond. Expire, essaye de tourner un peu plus. Inspire, grandis. Expire, reviens tranquillement au centre. Très bien. On va venir attraper une brique. Venir se placer sur le tapis, les deux jambes tendues. Alors, on écarte les jambes légèrement à la largeur du bassin. On va venir poser une brique au plus près à l'intérieur de la jambe droite ici. On vient poser les mains au sol ou sur nos cuisses. On inspire, le dos bien droit. On se grandit. Et expire, on va venir lever la jambe par-dessus la brique et poser le pied au sol. Inspire, expire. Inspire, expire. Allez, un petit peu plus vite. Voilà. Et on relâche. Alors, si c'est trop haut dans cette position, vous pouvez mettre la brique à plat, il n'y a pas de souci. On va faire avec l'autre jambe. On place la brique à l'intérieur de la jambe gauche. On inspire. On essaye d'avoir les pieds bien flex. Expire. Inspire, on commence tranquillement. Expire. Et quand on est à l'aise, on accélère le mouvement.
Ici, pensez à bien engager vos abdos, serrez votre périnée pour protéger également votre dos. Normalement, vous devez bien sentir les cuisses qui s'engagent. Et expire, on relâche. Ok, maintenant on va écarter un petit peu plus les jambes, à peu près à 80% de nos capacités. On peut prendre des briques, si on le souhaite, devant nous. On inspire, on se grandit, les pieds bien flex. Et expire, on descend vers l'avant. Allez. Alors ici dans cette version, aujourd'hui on est dans un yoga dynamique, donc on garde bien les pieds flex. Ici vous devez bien pousser les fessiers vers l'arrière, d'accord? Et essayez d'amener la poitrine vers le sol. On essaye de ne pas arrondir au niveau du dos. D'accord? On n'est pas en yin yoga aujourd'hui. Donc on inspire, on se grandit. Vous voyez, je pousse les fessiers vers l'arrière. Je grandis, je pousse la poitrine vers l'avant, je serre les omoplates et j'essaie vraiment de descendre avec le dos le plus plat possible, d'accord? Donc comme on est en tout début de séance et qu'on n'est pas du tout échauffé, c'est normal si on ne descend pas très bas, d'accord? Là on commence tranquillement pour mobiliser un petit peu tout ça, les jambes, puisqu'aujourd'hui on va quand même faire pas mal de boulot au niveau de la séance, donc c'est bien de commencer à travailler tout ça. Allez, on respire profondément. Et sur chaque inspiration, vous pouvez essayer d'aller un petit peu plus loin en creusant le ventre. Et sur l'expiration, on relâche un peu plus. D'accord? On inspire et expire. On vient dérouler. Et on referme les jambes. Allez, on va passer aux salutations. Et donc debout, à l'avant du tapis. Les deux pieds joints. On rentre le bassin en rétroversion. Allez, les épaules légèrement vers l'arrière. On ouvre bien la poitrine. Les deux mains près du corps avec les petits doigts tournés, posés contre les cuisses. Inspire. Lève les bras vers le plafond. Expire, on descend vers l'avant. Inspire, redresse le dos, viens étirer la colonne. Pose les mains, expire, on saute ou on marche en planche haute. On inspire, on maintient. Expire, genoux, poitrine et front au sol. Inspire, on passe en cobra. Expire, crochette les orteils, chien tête en bas. Allez, ne lâchez pas votre attention de votre respiration. Essayez de bien synchroniser vos mouvements et de rester connecté à votre corps. Inspire, pointe de pied, saute ou marche. Regarde vers l'avant, étire ton dos. Essaye d'avoir les jambes tendues. Expire, Uttanasana. Inspire, remonte. Expire, relâche. On va faire la salutation une seconde fois avec Chaturanga Dandasana pour ceux qui peuvent. D'accord? Donc on inspire. Expire, descend vers l'avant. Viens étirer la colonne sur inspire. Pose les mains, saute ou marche en planche. Inspire, on maintient. Expire, Chaturanga Dandasana. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Allez, pousse bien les talons dans le sol, les fessiers vers le plafond. Essaye d'avoir le dos bien droit.
Ici, si ça tire trop, tu peux légèrement plier les genoux. D'accord? Le plus important dans cette posture, c'est d'avoir un bon placement au niveau du dos. Inspire, pointe de pied, saute ou marche. Bien étirer la colonne. Expire, flexion avant. Inspire, remonte. Et on relâche. Dernière fois, on inspire. Expire, descend. Inspire, étire. Pose les mains, saute ou marche. Inspire, maintien. Chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Dans cette posture ici, posture du chien tête en bas, on a les omoplates éloignées l'une de l'autre. Les doigts bien écartés, bien ancrés dans le sol. Pousse bien les talons vers le sol et les fessiers vers le plafond. Entre le ventre. Inspire, pointe de pied. On saute ou on marche. Pour revenir ici, étirer la colonne. Expire. Inspire, remonte. Et on relâche. Ok, on va venir écarter les pieds largeur du bassin. On met les deux mains sur la taille. Inspire, on vient serrer les coudes vers l'arrière. On ouvre la poitrine. Expire, on descend vers l'avant. On vient attraper les gros orteils. On inspire, on étire sa colonne. Expire, en flexion avant. Allez, on essaye vraiment de venir poser le ventre sur les cuisses. Et d'amener la tête le plus près possible du sol. On vient poser les deux mains devant nos pieds à plat. On inspire, on se redresse. Et sur l'expire, on passe directement en chien tête en bas. Inspire. Expire, on vient poser les genoux au sol pour se retrouver à quatre pattes pour la suite. Donc on va passer à la première séquence. Donc on se met à quatre pattes avec les deux poignets à l'aplomb des épaules et on a les genoux alignés bien sûr à nos hanches. D'accord? Sur l'inspiration, on va tendre la jambe gauche vers l'arrière. Expire, on va venir ramener le genou gauche vers l'épaule en tournant le regard vers le genou. Inspire, on revient, on réaligne le tout. Expire, genou vers l'épaule. Encore, inspire. Expire. Inspire. Expire. Une dernière fois. Expire. Inspire. Et on revient à quatre pattes. Inspire, on lève le bras droit. Expire, on vient poser l'épaule droite au sol. On peut venir placer le bras gauche tendu à l'avant. Paume de main vers le plafond. On vient étirer un petit peu l'épaule. Ok, on replie le bras. On inspire, on se redresse, on revient à quatre pattes. Et ici, on pochette des orteils, chien tête en bas.
Inspire, lève la jambe droite au plafond. Expire, on amène le pied droit près de la main droite. Et on se redresse en fente haute. On vient poser le pied gauche à l'arrière au sol. On a bien la cheville alignée ici au genou. Inspire, guerrier 1. Inspire, expire, guerrier 2. Et on regarde la main qui est vers l'avant. Allez, ici on étire bien, on éloigne bien les deux mains l'une de l'autre. On est bien ancré dans le sol. Toujours le genou au-dessus de la cheville. On inspire et on passe en guerrier 3. Inspire, on revient. Extend, on tend les deux jambes. D'accord? Ici, on va venir pivoter le bassin face à moi. On a toujours le pied droit ici, vertical, face au mur. Et le pied gauche qui est à 90 degrés. D'accord? On inspire et on passe en triangle. Regarde la main qui est vers le plafond pour Trikonasana. Donc n'hésitez pas pour le triangle à vous servir d'une brique si besoin. D'accord? Vous pouvez la placer ici à l'intérieur de votre jambe. Voilà, ce qui est important, c'est d'avoir le dos bien aligné, de ne pas avoir le buste qui tombe vers l'avant. Vous devez rester le plus aligné possible au tapis. Et ici, avoir les deux jambes bien tendues. Ok? On inspire. Expire, on revient. Inspire, on se grandit. Expire, guerrier 2. Regarde la main qui est vers l'avant. Pousse bien ici avec l'extérieur du pied dans le sol. Engage bien tes abdos, les fessiers. On pivote le buste, on inspire. Expire, on va poser les deux mains au sol. On pose le genou gauche au sol aussi pour Anjaneyasana. On inspire, on se redresse. Et si vous inspirez, sur l'expiration, venez bien pousser le bassin dans le sol pour étirer le psoas. Inspire. On vient poser les deux mains au sol et sur l'expiration, on passe ici en demi-écart. Donc on bascule le fessier vers l'arrière. On a à peu près le fessier au-dessus du genou. On vient tendre la jambe avant ici en pied flex. D'accord? Toujours le dos droit. On inspire. Expire, on descend vers l'avant, le buste pour venir étirer au maximum la jambe. Alors ici, on essaye de garder les hanches alignées, d'accord? Le bassin aligné, de ne pas ouvrir les hanches, décaler les fessiers. Vraiment, essayez d'avoir les fessiers à la même hauteur. Vous devez bien sentir l'étirement au niveau de l'ischio ici. Ok, on inspire, on revient et on replie la jambe pour repasser à quatre pattes. On va faire l'autre côté. Donc, on se replace correctement, les poignets sous les épaules. On inspire, expire, on lève la jambe gauche. Inspire, on étire, expire, on ramène le genou, la jambe droite, pardon. On ramène la jambe droite vers l'épaule droite. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Une dernière fois, on expire et on inspire au maximum, on étire et on revient à quatre pattes. Inspire, on lève le bras gauche.
Expire, on vient placer l'épaule gauche au sol et on tend le bras droit vers l'avant. Paume de main vers le plafond ici. On vient travailler un peu la souplesse d'épaule. Et on vient replier le bras droit, on inspire, on pousse dans la paume de main. On revient à quatre pattes, crochette les orteils, inspire, expire, chien tête en bas. Ok, inspire, on lève la jambe gauche au plafond. Expire, on vient amener le pied gauche près de la main gauche. On se relève ici en fente haute. On peut venir poser le pied arrière au sol, d'accord? Alors si ça vous demande trop d'effort au niveau de la torsion du genou arrière, vous pouvez rester ici avec le talon de la jambe arrière légèrement soulevé, d'accord? Pour ceux qui sont à l'aise, vous venez poser le talon au sol. Ici, toujours le genou aligné, on ancre bien sa posture. Inspire, les deux bras au plafond, guerrier. Respirez profondément ici. On inspire. Et on passe ici en guerrier 2. Allez, on pousse bien dans la jambe d'appui à l'arrière. Et on a bien également le pied ancré à l'avant. Toujours le genou au-dessus de la cheville. Contractez bien périnée, abdominaux. On éloigne bien les épaules du bassin. On inspire, guerrier 3 sur l'expire. Inspire, on revient. Externe, on tend les deux jambes. Vérifiez bien le placement de vos pieds. Celui-ci à 90 et celui-ci face au mur. On inspire. Expire. Trikonasana. Inspire, on revient. Guerrier 2, expire. Essaye de descendre un peu plus bas que tout à l'heure. Inspire, on pivote le buste. On va venir poser les deux mains au sol et le genou droit au sol. Viens placer les deux mains en relevant le buste. Vérifie d'abord ton alignement. Place les deux mains à l'avant de la poitrine. On inspire, Anjaneyasana. Expire, pousse bien la hanche dans le sol pour venir étirer le psoas. On pose les deux mains au sol, on inspire et on passe sur l'expiration directement en demi-écart, pied flex. Attention à l'alignement de tes hanches. Et inspire, on repasse à quatre pattes. Expire, on amène les fessiers sur les talons, Balasana.
Ok, on inspire. Expire, on repasse à quatre pattes. On vient projeter les orteils. Expire, chien tête en bas. Et on va venir marcher en essayant de garder les jambes tendues jusqu'à nos paumes de main. Ici, on maintient la flexion avant. Et on vient dérouler tranquillement. Parfait. Allez, on va passer à la deuxième séquence. Donc, on va venir ici, les deux pieds joints. Ok. On inspire. Et sur l'expire, on va venir plier les genoux, pousser les fessiers vers l'arrière, comme si on s'asseyait sur une chaise. Et on inspire, on lève les bras à côté des oreilles. Et on va maintenir ici un petit peu cette posture. Uttanasana. Allez, on met bien le poids du corps dans les talons. Inspire, on se redresse. Expire, on amène genou, droit, poitrine. Sans se servir de l'aide de ses mains. On repose. Inspire, chaise. Expire, on redresse. Genou gauche. Encore. Inspire, chaise. Expire, genou, poitrine. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Encore une fois. Expire. Ok. Ici. On va venir inspirer. Genou, poitrine. Genou droit. Près de la poitrine droite. Pour l'instant, on ne se sert pas de nos mains. D'accord? On maintient ici. Donc ici, la jambe de terre est bien active. Hein? Expire, relâche. L'autre côté. Inspire. Expire. On doit bien pousser avec l'os de la hanche vers le sol. D'accord? Relâchez bien les épaules vers le sol. Et on relâche. Ok, maintenant on va venir attraper la jambe ici à l'arrière du genou. Donc on inspire, on se grandit, on ancre bien ses talons dans le sol. Expire, on décale le poids du corps vers la jambe de terre. On vient lever la jambe et on attrape à l'arrière. On attrape donc la jambe à l'arrière du genou ici. Et on inspire. On vient amener le genou le plus près possible de la poitrine. D'accord? Allez. On fixe un point pour bien garder notre équilibre. Jambes d'appui bien tendues. On respire profondément. Et expire, on vient relâcher. On fait pareil de l'autre côté, on inspire. Expire, viens déjà décaler le poids de ton corps sur la jambe d'appui, la jambe droite. Doucement, tu soulèves ta jambe gauche. Tu viens attraper à l'arrière du genou. Tu inspires. Expire, tu ramènes le plus près possible de la poitrine. Le dos bien droit. On se grandit. Et on relâche. Et ici, pour le dernier, on inspire. Expire, on lève la jambe droite. On vient attraper l'extérieur du pied. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez bien sûr vous servir d'une sangle. On vient serrer le genou le plus près possible de la poitrine. On redresse le buste.
On inspire et sur l'expire, tu viens tendre la jambe. Expire, tu replies la jambe doucement et tu relâches. L'autre côté, on inspire, on se grandit. Expire, lève la jambe. Tu viens attraper l'extérieur du pied. Tu serres le genou contre la poitrine, redresse le buste. Tu peux rester comme ça. Ou sinon, tu inspires. Et sur l'expire, tu déroules, tu déroules, tu déroules, tu déroules, tu déroules, tu déroules. Et tu maintiens. Et expire, tu relâches. On va faire un petit vinyasa. On inspire. Expire. Inspire, étire la colonne, pose les mains. Expire, viens sauter. Inspire, maintiens. Expire, Chaturanga Dandasana. Expire, chien tête en bas. Inspire, pointe de pied, saute ou marche et viens t'asseoir. Allez, on va passer du coup à la dernière partie de ce cours. Alors, on va venir s'asseoir et tendre les jambes vers l'avant. Donc ici, on a les deux pieds flex, les deux pieds joints. On peut venir éventuellement dégager nos fessiers du sol pour être bien sur nos ischions. Et ici, on inspire, on se grandit. On éloigne bien le bassin de la zone scapulaire. Donc on pousse bien le bassin dans le sol, la tête vers le plafond. Inspire. Expire, à partir du bas du dos, commence à descendre vers l'avant. Vous voyez, je garde bien le dos droit. Donc, en fonction de vos capacités, vous pouvez descendre ici, ici. Si vous pouvez attraper l'extérieur de vos pieds ou vos gros orteils. Vous inspirez, vous grandissez. Et expire, on descend. D'accord? On garde le dos le plus droit possible. On regarde nos gros orteils. On a les deux jambes bien tendues. Si vraiment ça tire trop, vous pouvez fléchir un petit peu vos jambes ici. D'accord? Après, il y a une autre variation que j'aime bien. Donc, on a les jambes légèrement pliées. On vient attraper l'extérieur de nos pieds. Donc ici, on a le buste collé aux cuisses. Et progressivement, tout doucement, on vient tendre les jambes en gardant le buste collé aux cuisses. Ça nous permet vraiment d'avoir un bon placement au niveau de notre dos. Allez, on maintient ici la posture. Les deux pieds bien flex. Et on pousse bien les fessiers vers l'arrière. Donc, je suis désolée, hein, vous pouvez entendre qu'il y a beaucoup de bruit derrière moi. Mais voilà, j'ai les enfants dans les parages. Donc j'espère que ça ne vous dérangera pas trop pour le suivi de ce cours. Sachez que je fais mon maximum pour vous donner un cours de qualité, mais parfois la situation est compliquée. Et expire, on vient dérouler. On va passer directement au sol ici. Vous pouvez prendre une brique près de vous. Pour la suite, donc on va venir plier les jambes, les talons au sol ici. Et sur l'inspiration, on vient lever le bassin vers le plafond pour le demi-pot. Donc vous voyez, j'ai les genoux au-dessus des chevilles, toujours comme d'habitude. Je viens prendre mon bloc que je viens placer ici en posture verticale au niveau du sacrum. Donc on vient placer la brique au niveau du sacrum. Normalement, ça n'est pas du tout douloureux. Donc vous ne devez sentir aucune douleur, d'accord? Voilà, donc soit on maintient ici la posture avec
les deux épaules au sol. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez également placer les deux bras vers l'arrière et attraper l'extérieur de vos coudes. Voilà, et on vient placer ici les bras à l'arrière de la tête. On maintient un petit peu la posture ici. De placer les bras derrière la tête, ça permet de rajouter un petit travail sur l'ouverture des épaules. On inspire, on replace sur l'expiration nos deux bras au sol. Inspire, on pousse dans les talons, on se dégage de la brique. Expire, on vient poser lentement le dos au sol. On inspire. Expire, ramène genou poitrine pour Apanasana. Attention toujours au placement de ta nuque. Viens toujours entrer légèrement le menton vers la poitrine pour ne pas te baisser au niveau des cervicales. Et inspire, on va venir tendre les jambes vers le plafond. Ici, sur l'expiration, tu vas venir croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Tu mets tes deux bras en croix, on inspire. Et expire, tu descends du côté droit. Pour une petite torsion, tu viens regarder du côté opposé. Inspire, on remonte. Tends les deux jambes. On vient déplier, on inspire. Et on croise de l'autre côté. Et expire, on descend du côté gauche. Et on regarde à droite. Inspire, on revient au centre. On tend les jambes. Et expire, genou poitrine, Apanasana. Et on va pouvoir s'installer pour la relaxation. Vite à vous allonger tranquillement sur le sol. En posture Savasana, donc la posture de relaxation. Donc on va venir relâcher les orteils vers l'extérieur. Les jambes au sol, les fessiers, menton légèrement rentré, et paume de main vers le plafond. Dans un premier temps, on va venir observer notre corps. La respiration est normale. Juste observer les effets de la pratique sur notre corps, sur notre état d'être, notre bien-être. Quelles sont les sensations que l'on ressent? Est-ce qu'on est plus apaisé? Est-ce que notre respiration plus calme qu'en début de séance? Il peut y avoir des effets positifs. Ou peut-être on peut aussi ne pas remarquer l'effet. Sans jugement, le tout est juste de venir
observer avec bienveillance comment notre corps réagit, notre corps, notre esprit, notre façon de penser. J'observe et je compare par rapport au début de la séance. Est-ce que les tensions que j'avais perçues sont toujours présentes? Elles diminuer, augmenter? Où en suis-je libérée? Mon esprit est-il calme, plus apaisé, plus serein? Puis sur mes expirations, je vais venir relâcher le poids de mon corps vers le sol. Comme s'il s'enfonçait peu à peu. Je le sens devenir de plus en plus lourd. Et je me laisse aller à plus de détente. Je viens relâcher mes orteils, mes pieds, mes chevilles se détendent. Mes mollets se relâchent, les genoux, les cuisses, les fessiers se relâchent. Ce sont maintenant mes deux jambes qui sont complètement relâchées, complètement détendues. Je laisse aller le bassin. La taille se détend. Mon ventre se dénoue, libéré de tout stress. Je relâche les flancs, le flanc droit et le flanc gauche de mon corps. Et ma poitrine se détend. Les épaules se relâchent et s'enfoncent dans le sol. Et je détends les muscles de mes bras jusqu'au bout de mes doigts. Je suis complètement relâchée et complètement détendue. Je viens porter mon attention à la base du sacrum au niveau des lombaires, en bas du dos. Et je remonte doucement le long de ma colonne vertébrale pour venir détendre chaque muscle squelette. La détente irradie l'ensemble de mon dos, tous les muscles dorsaux. Jusqu'au cerveau. Mon cou se détend, ma nuque. La peau de mon visage est lisse, les mâchoires desserrées, les joues relâchées. Je détends mes yeux, mon nez, mon front, les dents. Relâche le crâne, le cuir chevelu. Les
c'est maintenant tout mon corps qui est complètement relâché, complètement détendu. Je profite pleinement de cet instant de bienveillance pour moi-même, de cet instant de bien-être, de l'instant présent. Et je me laisse aller à la détente. Je vous invite à avoir une pensée remplie de gratitude, de pensées positives pour vous-même, pour ce temps que vous êtes accordé pour prendre soin de vous, de votre corps et de votre esprit. Soyez reconnaissants envers l'amour que vous méritez. On va prendre une grande inspiration. Comme en début de séance, on va venir expirer une fois par la bouche. On inspire. Doucement, vous allez pouvoir commencer à bouger vos orteils, vos pieds, les doigts, les mains. N'hésitez pas à vous étirer, à bouger votre corps en douceur. Faire tout ce qui vous semble nécessaire pour revenir tranquillement parmi nous. Et quand vous serez prête, je vous invite à rouler sur le côté pour revenir vous asseoir en position assise. Voilà, notre séance est terminée. J'espère qu'elle aura su vous amener réconfort et que vous aurez trouvé cette séance agréable. Je vous dis à très vite pour la prochaine séance de yoga. Namasté.